Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Vous retrouverez ici d'anciennes vidéos de l'Hello Club, 47 au total, jusque fin août. Tous les jours à 19 heures, une nouvelle vidéo. Ce sont d'anciens projets, donc certains sets de tampons, matrices de découpe ou papier peuvent ne plus être en stock chez nous, mais vous allez pouvoir refaire ces tutos avec plein d'autres collections, adapter ces tutos avec vos matrices de découpe, etc. Je reste joignable bien sûr si vous avez des questions. J'espère que cette série de tutos va vous plaire. Ce sont les vidéos préférées qui étaient sur mon club de scrapbooking. Je vous souhaite un bel été avec toutes ces vidéos et on se retrouve à la rentrée. Bon visionnage. Voilà, donc c'est une carte sur Halloween, mais que vous allez pouvoir adapter, hein, le tutoriel, vous allez pouvoir l'adapter à plein de choses, à Noël, etc. par exemple. Moi, j'ai voulu travailler sur Halloween parce que moi, j'aime beaucoup faire des cartes d'Halloween. Je sais que je ne suis pas la seule, mais je sais aussi qu'il y en a certaines qui n'aiment pas trop. Donc voilà, donc c'est une carte drapeau. Vous voyez ici, j'ai comme un petit soufflet. J'ai un petit ruban ici. Donc ça, c'est un petit ruban qui me reste de l'année dernière, mais il me semble qu'ils l'ont remis au catalogue. C'est un petit ruban noir avec des petits sequins en fait à l'intérieur. Et donc quand j'ouvre ma carte, c'est là que c'est le plus joli. Et bien voilà, j'ai cet effet. Hop, je vais l'ouvrir comme ceci. Donc ça s'appelle drapeau, puisqu'en fait ici on a comme ça des éléments. Alors je ne sais pas si vous connaissiez cette carte, moi je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas tout à fait comme ça, je l'ai un petit peu refait à ma façon. Voilà, et ce que je pensais, donc moi c'est vraiment le thème Halloween, voilà. Ce que j'avais pensé, c'est que ici, sur les parties ici, vous pourriez très bien réaliser des petites pochettes que vous mettez ici, puis vous glissez par exemple une sucette ici, voilà, des petits bonbons. Voilà, à l'aide de ce dies, vous venez coller uniquement ici le contour et ça vous permet de faire, de mettre des bonbons ici. Et puis vous envoyez ça par la poste. Voilà, donc ça c'est une carte réalisable pour plein de choses. Voilà, moi c'est vraiment le thème Halloween et ça met en avant ici les belles étiquettes qu'on a pour ce set. Donc j'espère que cette carte vous plaît. Et puis je vais vous montrer le tuto qui est plutôt assez simple, surtout de la découpe et puis du collage, voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de la carte et si vous allez la refaire en Halloween ou si vous allez la refaire plutôt en version, une autre version quoi. Alors déjà, vous allez avoir besoin d'une feuille de... Alors je prends mes notes ici. Voilà, donc déjà j'ai oublié de préparer le papier. Alors excusez-moi, je vais chercher une feuille blanche. Voilà. Donc vous allez avoir besoin pour réaliser cette carte de couper. On va commencer en fait par couper l'intérieur, vous voyez ici. Donc ici j'ai un rectangle blanc. Voilà, on va commencer par venir couper ce grand rectangle blanc de 28 par 15. Donc on commence par ça. 28 par 15, donc ça fait enlever un petit peu ici. 28 par 15. Donc du coup, si vous pouvez la faire moins haute, hein, en fait 15 c'est ma hauteur ici. Faites-la, si vous la faites à 10,5, vous pourrez en faire 2 avec une feuille à 4, voyez. Donc moi, dans ma carte, j'ai voulu faire 15 cm de haut, donc voilà, comme ceci. Et c'est là que ça va être le plus important. Donc si vous voulez noter les mesures d'ici à ce que je vous fasse le tuto, on va devoir venir réaliser plusieurs plis. Vous voyez, pour réaliser là les montagnes comme ça, on va devoir faire plusieurs plis. C'est là un petit peu le plus important. Bonjour à toutes celles qui arrivent, hein, que j'ai pas vu arriver. Donc j'espère que la carte vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous n'êtes pas Halloween, si vous êtes Halloween. Alors donc là vous pouvez noter. Donc on prend la feuille du côté le plus long, donc c'est-à-dire 28 cm. On vient à 6,5 cm. Vous venez faire un premier pli à 6,5.
Ensuite, alors attendez, j'avais une autre feuille avec mes mesures. Allez là. Ensuite, vous allez passer à 9 cm. 11,5, 14, 16,5. Donc le 16,5 c'est celui qui est dans le trou là. Vous voyez, hop. Donc 16,5, 19 et 21,5. Donc en réalité, voilà, donc là on a fait notre base de carte. En fait c'est surtout des plis. Donc en réalité vous avez 6,5, 6,5 ici. Et ici, à chaque fois, vous avez 2,5. Donc là, après, c'est à vous aussi de faire comme vous avez envie. Et puis là, ben, on va tout simplement plier en mettant celui-ci par ici et on continue. Voilà, on va faire en fait des... Ouh, un peu de mal. Et voilà, regardez. Voilà, on plie tout et on obtient ça. Voilà, donc je plierai mieux tout à l'heure après avoir décoré. Donc là, on vient de faire en fait l'intérieur, vous voyez. Donc là encore, le plus long hein, dans ce format de carte, bien sûr, c'est encore la décoration. Hein, voilà, comme d'habitude. Donc déjà, on peut venir découper nos éléments intérieurs de déco. Donc moi, j'ai fait le choix ici de mettre du papier à motif sur les côtés ici, de chaque côté ici. Mais j'aurais très bien pu ici faire des tamponnages et réaliser mon fond. Faire les plis directement sur un papier à motif aussi, vous pouvez aller directement. Voilà, chacun fait comme il le souhaite. Voilà, donc moi là du coup, je vais venir piocher dans mes papiers à motif. Je vais peut-être changer un petit peu. Donc les papiers à motif, hein, vous les connaissez je pense. Vous avez peut-être vu dans ma dernière commande, j'en ai reçu des nouveaux. Donc j'avais utilisé ici un papier qui reprenait un journal et puis ici donc des toiles d'araignée et puis là j'avais fait comme si c'était l'intérieur d'un livre et puis j'étais venue redécouper des livres ici pour faire comme si voilà c'était un vieux livre qu'on ouvrait. Donc je regarde pour faire un autre style peut-être. Peut-être un petit peu changer, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il y a au lieu de celui-ci? Ouais, déjà en jaquette, je vais peut-être pouvoir venir mettre carrément les livres. J'adore cette feuille, vous voyez. Peut-être là avec celui-ci ici, puis ça. Je vais peut-être venir mettre ça sur le devant. Donc je vais mettre ça. Pour l'intérieur, je réfléchis sur mes côtés. Peut-être celui-ci que j'ai. Peut-être celui-ci. Voilà. Peut-être celui-ci sur les côtés. Et puis là, on va essayer de prendre un petit peu plus sobre. Qu'est-ce qu'on a Ah tiens, peut-être ça du coup. Peut-être celui-ci. Là, ça va donner tout à fait un autre modèle. À vrai dire, c'est le recto verso en fait. Ouais, celui-là peut être pas mal du tout. Je regarde ce qu'on a d'autre. Après, c'est vrai que c'est des motifs... le labyrinthe, non. Ça, non, 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 non. Ouais, bon, on va partir là-dessus. Donc, bon, on sélectionne nos papiers. Donc là, je change un petit peu pour en avoir des différents. Sur le devant, je mets celui-là. Ensuite, dedans, je mets celui-ci. Voilà, donc je verrai si j'ai une chute. Et puis, on vient faire comme un renfort de couverture. Là, vous voyez, en noir, je l'ai ici en noir. Donc cette pièce-ci, je vais la faire encore en noir ici parce que là on est dans Halloween. Voilà, je vais le faire en noir. Surtout que sur le devant ça va aller très très bien parce que j'ai ce papier-ci. Et vous voyez qu'il y a un fond noir, donc là ça va super bien avec. Ce papier-ci, vous le coupez à 7 par 15,5. Donc j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté 0,5 en fait. J'ai rajouté 0,5 à cette partie-ci. On va en couper 2. Donc je coupe 7. Et 15,5. Voilà. Et j'en coupe 2.
Alors, donnez-moi vos avis. Vous pouvez me dire hein, si vous n'aimez pas, si... N'hésitez pas à parler avec moi en même temps. Je vois vos messages, pas tout le temps, mais de temps en temps, je lève le nez pour regarder. Alors, 7 par 15,5. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde à cet horaire-ci. Peut-être que c'est mieux pour vous, 16h30, finalement. 15,5, hop. Voilà, donc là, j'ai mes deux bases ici. Et puis là, ah bah non, je vais garder le massicot, on va continuer à couper. Donc, je viens couper le papier ici avec les livres que je veux mettre en couverture. Donc, celui-ci, bah, je vais le couper à 6,5 par 15. Donc, moi, je veux qu'il y ait le vampire ici et puis le livre de magie. Donc, ouais, mais à mon avis, je ne vais pas pouvoir avoir les deux. Ouais, donc, je vais couper un petit bout ici. Je vais retirer un peu. Comme ça. Voilà. 6 et je vais faire 6,5. Non, j'arriverai pas à avoir le livre de magie, donc bon, tant pis. 6,5 par 15. Voilà. À l'arrière, je vais faire pareil. Donc ça va être mon devant, celui-ci. Et puis là, je vais faire pareil. Donc 6,5, je regarde à peu près où ça tombe. 6,5 par 15. Voilà. On va couper le papier intérieur. Donc là, c'est vrai qu'en scrap, on coupe beaucoup quand même. Hein. On va venir couper le papier intérieur ici, là, avec les toiles d'araignée. Donc celui-ci, du coup, on va le couper à 6 par 14,5. Donc moi, j'ai dit que je mettais celui-ci. Donc on fait gaffe toujours hein, au sens. Donc est-ce que j'ai du 14,5 là? Oui. Alors 6. 6. 14,5. Donc ça, c'est mon papier intérieur, voilà. Je vais venir couper les petites bandes qui viennent ici. Donc là, les petites bandes, je les coupe à 2 cm par 14,5. Donc je vais venir couper 14,5 ici. Voilà. Et je vais couper des 2 cm et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 à 2 cm. Donc voilà, 1, 2, 3. Oh, il va m'en manquer juste une. 4. Il va m'en manquer 2. 5. Ah non, il va m'en manquer juste une, c'est génial. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et il va m'en manquer une, donc je vais être obligée de... Je regarde si je fais une chute quand même, ça m'embête. Non, je vais pas avoir de chute. Hein. Bah non, bah c'est pas grave. Je vais couper 2 cm comme ça. Et puis... par 14,5. Et voilà. Donc là, bon, bah c'est pas compliqué. Hein, vraiment, on a découpé. Mais là, tout est prêt. Comme ça, on n'a plus qu'à assembler. Donc moi, déjà, je vais venir coller... Hop. Alors, je vais essayer de mettre les lettres dans le bon sens. Parce que vous voyez, en fait, il y a un petit peu de texte là. J'aime beaucoup. Je vais venir les coller dans le bon sens. J'aime beaucoup faire des cartes d'Halloween, moi. J'aime bien. Mais là, du coup, avec l'idée de mettre les bonbons, ouais, c'est pas mal. Faire des petites pochettes sur les côtés. Oh, bah voilà, je suis arrivée à la fin de mon snail. Donc, lui, il est fini. Hop.
Voilà. Alors, hop. Je colle l'autre de l'autre côté. Pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil des deux côtés. Hein. En scrap, on est libre. Donc, où est-ce que j'ai mis la colle là? Voilà. Pareil, le ruban, je n'ai plus de ce ruban. Il était super beau, mais il me semble qu'ils l'ont mis au catalogue annuel parce qu'il a bien marché. Il est très beau ce ruban là, celui-ci. Vous allez voir comment je vais le passer de façon... Là, vous voyez, c'est le dos, mais j'aime bien. Alors, dans l'autre, j'avais fait attention. Là, j'ai pas fait attention à bien suivre. Quoique si, là, je vois bien. Vous voyez, j'avais bien suivi là les lettres. J'avais fait attention à bien les garder pour que ça se suive bien. Non, mais avouez que les étiquettes, elles sont juste magnifiques. J'adore. Donc là, je mets de la colle sur mes bandes. Ici, voilà. Donc. Et après, l'idéal, c'est vrai que pour cette carte, décorer d'abord l'intérieur. C'est une carte qu'on décore de tous les côtés, quoi, mais décorer d'abord l'intérieur et puis après, on s'occupe de la couverture. D'autant plus que j'ai utilisé du papier à motif pour la couverture. Il n'a pas besoin d'être décoré vraiment énormément. Je voulais vous faire une carte. Je voulais vous proposer deux cartes en fait. Dans ce style. Et puis finalement, je me suis penchée sur Halloween. Mais je vais vous en refaire une beaucoup plus complexe. Avec des plus grands, en fait, drapeaux. C'est ce qu'on appelle drapeau. C'est ce qui ressort ici sur les côtés. Voilà. Donc ça peut être bien aussi si vous avez des chutes, hein, vous voyez. Des chutes de papier. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre tous les mêmes papiers ici. Ça peut être très joli avec des bandes unies de couleurs. Vous voyez, par exemple, voilà, un dégradé de couleurs. Par exemple, je pense aux couleurs de l'arc-en-ciel que vous pouvez mettre ici. Je vous dis les idées qui me viennent. Ça peut être pas mal du tout. Et voilà, donc ma dernière bande est collée. Voilà. Donc, on obtiendra ceci. Voilà. On obtiendra ça. Comme ceci. Et on va venir coller eh bien, nos couvertures ici. Voyez, vous vous souvenez. Donc, on a le devant et l'arrière. Donc, je mets de la colle sur... Voilà. J'aime vraiment beaucoup sur le noir, ça fait super. Je prends l'autre, je colle ici. Voilà. Donc là, on va laisser un peu ça de côté et on va venir en fait découper les éléments à la Big Shot qu'on va avoir besoin ici, donc c'est-à-dire les étiquettes et puis celle-ci qui pourrait vous servir de pochette. Ouais, d'ailleurs, même si vous voulez utiliser ça en pochette, je vous conseille quand même de venir faire plus grand pour pouvoir glisser des bonbons. Faites-le un petit peu plus grand. Moi ici, la première pensée que j'ai eue, c'était de mettre ça pour mettre un petit texte, voilà, pour écrire, voilà, qui a écrit la carte, puis un petit mot ici. Mais effectivement, ça peut être des pochettes. Donc là, on va prendre la Big Shot. Et puis je vais venir découper donc deux étiquettes comme ça. Alors ces étiquettes là, je les utilise bien, hein, elles sont pas mal du tout, vous voyez. Donc c'est celles-ci, c'est les étiquettes qui sont avec le truc d'Halloween mais qui ne font pas du tout Halloween. Donc là j'ai utilisé celle-ci et si vous regardez de près, il y a un effet couture que j'adore. Donc déjà ça, je vais en couper deux.
déjà. Vous n'êtes pas bavarde aujourd'hui? Ou alors c'est moi qui vois pas les commentaires. J'espère qu'il n'y a pas de souci avec la vidéo. Donc, regardez ce que ça fait. C'est pas mal, hein? Et ça, je vais venir le mettre en bas de ma carte pour pouvoir écrire un petit message quand même. Voilà, ça. Je vais déjà venir couper l'étiquette aussi dans du blanc. Ah oui, j'avais fait ivoire. Oh, mais là, je vais couper dans du blanc. Je vais venir couper celle-ci pour écrire Joyeuse Halloween. Donc, je vous montre comment j'avais fait. Voilà, on a cette étiquette là aussi dedans. Et donc, j'avais écrit Joyeuse Halloween. Donc, ça, c'est un set de tampons de l'année dernière. Et je viens... donc là, est-ce que j'ai de la place? Oui. Donc, je vais me mettre ici. Donc, vous voyez, les découpes, c'était de ma vidéo d'hier sur les ateliers d'Elodie. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Avec les boules de neige. Voilà, donc je tamponnerai dessus. Hop. Donc pour le blanc, je pense que c'est tout. Et puis là, je vais prendre du papier noir et je vais venir couper. Alors, ah, il doit être là-dedans. Ça doit être dans ma brosse ici. Ouais, il est là. Avec ce cadre-ci qui est juste trop beau et qui est en fait, il est plein quand on le découpe. Hein. Alors là, j'ai un petit bout de carré en chute, je vais l'utiliser. Voilà, ici. Et je viens le couper. Donc je passe 2-3 fois. Hop. Et ça, je vais en couper 3. Mais alors ça, vous pouvez en couper... ça peut être très joli, peut-être pas pour Halloween, mais d'en mettre 3 ici et 3 ici. D'en mettre 6, ça peut être très beau. Et notamment, peut-être qu'on va le faire. Tiens, je vais en couper 6 parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc on va en couper 6. Parce que là, même si c'est une carte d'Halloween, vous, ça peut vous donner des idées pour d'autres créations. Donc je vais en couper 6 avec vous. Alors je les retire puis j'enlèverai les petits trucs après. Parce que vous allez voir, donc on peut en fait en mettre un d'un côté et un de l'autre. Mais bon, vous allez mieux comprendre, donc je vais en couper 6. On verra ensuite ce que l'on va mettre dessus. Donc 1, 2, 3. Il faut que je le repasse. Hop. On regarde toujours sur le côté. Enfin sur le côté à l'arrière en fait, on regarde toujours si c'est bien coupé. Ouais, voilà. Donc là c'est nickel. Donc j'en suis à 3. Donc là je peux peut-être en couper un quatrième. Voilà, 4. Puis après j'irai chercher une autre chute de papier. Alors, repasser un petit peu tout seul. Paf. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais rechercher une petite chute de papier. Ah bah j'en ai là. Hop, j'avais apporté de quoi, ce qu'il fallait. Hop, donc j'en ai une autre ici. Voilà. Je vais le repasser encore une petite fois tout seul, bien sur le bord de ma Big Shot. Voilà, je pense que c'est bon. Donc là maintenant, je vais prendre, hop, je vais tout mettre dans le bac. Je pense que j'ai tout coupé. Ouais, j'avais encore un petit truc à couper, mais on verra à la fin avec je ferai avec vous à la fin. Donc ici, hop, j'ai toutes mes petites découpes. Je vais venir retirer les petits éléments à l'aide de ma brosse en faisant attention. Vous êtes plutôt du genre avec la brosse ou plutôt avec le petit picot, vous? Voilà, donc vous voyez, ces étiquettes, elles sont trop bien. Hop là. Voilà, donc je les fais tous. En faisant attention à ne pas les déchirer.
Voilà. Alors, je vois que personne me répond. Je ne sais pas si c'est que je ne vois pas les commentaires ou si... J'espère que la vidéo ne tourne pas pour rien. Là, je retire ça. Alors, je reviens 2 secondes. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Je ne savais pas si j'avais fermé le portail. Bonjour Céline. Donc, je vois que tu viens d'arriver. Est-ce que tu peux me dire si le son est bon et tout ça? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je vois les gens qui se connectent, mais je ne vois pas les commentaires. Ou alors, vous m'avez pas mis de commentaires. Là, je suis en train d'enlever tous les petits trucs. Voilà. Parce que je me suis dit que j'allais vous en faire 6. Hein. Alors, je sais pas si on peut désactiver les commentaires dans les vidéos et c'est ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, je viendrai vous parler après. Donc, voilà. Donc là, j'ai coupé les 6. 1, 2, 3, 4, 3... Ah bah non, j'en ai que 3. J'en ai que 3, 4, 5. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Donc, je vais en couper un. On m'avait dit qu'on en ferait 6. Ouais, bon, allez, je vais en recouper un. C'est pas grave. Comme ça. Paf. Et ici. Et je mets ma découpe qui est là, qui est pleine de trucs. Je coupe. Alors là, je vous conseille, avant d'aller assembler c'est ce qu'on appelle les drapeaux là sur votre carte, d'où le nom de la carte drapeau, c'est de les décorer avant. Donc, vous choisissez ce que vous voulez mettre sur la carte et puis vous le mettez avant. Donc là, voilà, je retire à nouveau ici. Ouais, je pense que j'ai un problème dans les commentaires. Bon, bah désolé les filles, hein, je ne peux pas lire vos commentaires. Apparemment, je vois juste les personnes qui se connectent. Bon, ça m'est jamais arrivé ça encore. C'est nouveau. Je suis désolée. Alors, voilà. Voilà, donc là, j'ai mes 6. Donc moi, je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà, donc ce que je ferai ici, c'est que j'en vais en mettre 3 d'une façon, donc là je vais rester bien droite, et 3 d'une autre. Donc je remontre peut-être pour celles qui sont arrivées la carte qu'on est en train de faire, donc c'est une carte drapeau, voilà. Donc ici j'en avais fait uniquement 3 que j'avais mis comme ça, mais là on va en mettre 3 comme ça et 3 dans l'autre sens, mais vous allez comprendre. Donc on va retirer ça, on va venir décorer ici nos 6 éléments. Donc moi pour les décorer j'étais venue faire simplement en fait de la découpe dans le papier. J'étais venue prendre voilà ici, donc j'avais choisi, là on va peut-être partir sur 3 personnages et 3 messages, je pense que c'est pas mal, ça équilibre. Donc je vais venir choisir 3 personnages ici. Donc là bah, vous prenez vos ciseaux, on n'a pas les dies, on n'a pas la perfo cette fois-ci. Donc ils sont où? Ils sont là. Donc j'ai envie de prendre un squelette. Donc là vous prenez vos 3 préférés, ceux que vous aimez bien, voilà. Hop, donc un squelette. Voilà, par exemple. La momie, elle est pas mal. Est-ce qu'elle dépasse? Non, c'est bon. Alors, la momie. On va peut-être prendre une citrouille. La momie ici. Et puis, là, non, j'aime pas.
Et puis la citrouille là peut-être. Voilà. Donc moi j'ai choisi 3 personnages. Donc ça c'est au ciseau. Donc ça faut utiliser hein, les éléments des papiers à motifs. Toujours des petits trucs sympas à découper. Alors moi je vais retirer parce que j'aime pas le cadre en couleur. Donc c'est-à-dire que moi je viens m'aligner sur le cadre noir intérieur. Voilà, hop, celui-ci. Donc là je vais venir couper le cadre noir intérieur. Et puis après avec un feutre comme je fais d'habitude, je vais venir repasser les contours. Donc là quand on coupe comme ça, vous voyez, je fais tourner le papier autour de mon ciseau. Voilà. Paf, 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 paf. Même si je retire un peu de noir, c'est pas grave. Après avec le feutre, on verra plus rien. Et là, je tourne comme ça. Et je fais vraiment tourner tout autour. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas les commentaires. J'ai l'impression que je suis toute seule du coup. Donc voilà. Donc voilà par exemple pour la momie qui est trop mignonne. Je vais faire pareil ici. Donc à chaque fois on a un cadre noir intérieur. Donc moi je vais encore utiliser le cadre noir intérieur ici. Paf. Voilà. Et puis la dernière, là, le squelette. Cadre intérieur aussi, je fais pareil. Voilà, donc je réfléchis un petit peu en même temps. Qu'est-ce que je vais mettre dans les autres? Ah, j'ai une idée, ça y est, je sais. Voilà, donc déjà on a ça qui est fait, donc on va déjà s'occuper de cette partie-ci. Donc là moi je prends le Stampin' Right noir. Donc je l'avais déjà vu plein de fois. Je l'ai utilisé tout à l'heure, voilà c'est ça. Donc ça c'est hyper pratique à avoir, moi ça je vous conseille d'avoir ça dans votre trousse. Je vais prendre le côté de la pointe plus épaisse et je vais venir faire tout le tour ici, voilà, de ma découpe. Ça va donner l'illusion que j'ai coupé parfaitement bien, que voilà, ça... Là j'ai oublié un bout par contre. Peut-être pas quand même, mais... Voilà, donc là ça va donner l'illusion que c'est super propre. Donc moi je fais toujours ça. Faites attention par contre à pas mettre du noir sur le... Voilà, donc lui il est fait. La momie. Voilà, et puis après, je vais venir les mettre en 3D quand même. Avec les mousses 3D noires, on va en profiter. Ouais, donc j'ai vraiment pas de commentaires, mince. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Et là, hop, celui-ci. Vous voyez, là, je viens de déraper derrière. Heureusement que c'est derrière. Hop. Et voilà. Donc là, on a les 3 personnages trop mignons. Donc je prends les mousses 3D noires. Oh, une mousse, ça suffit. Alors, hop. Là, il manque un petit truc qui n'est pas retiré. J'espère que je pourrai lire vos commentaires si vous en avez mis après, à la fin du live. J'essaye de centrer un petit peu quand même sur mes étiquettes. Voilà. Ça suffit, ça colle bien. Trop mignon, j'adore. Là. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, ici. Alors ceux-là, j'ai plutôt une idée. Alors là, ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai envie de faire, c'est que là, j'ai envie de mettre les personnages
dans ce sens, non, dans ce sens-ci peut-être, voilà, comme ça. Les 3 ici, alors j'espère que je suis pas hors cadre. Voilà, un petit peu. D'ailleurs, on peut les décaler peut-être un petit peu comme ça. 3 personnages ici et ici. On va venir, hop, mettre dans ce sens-ci. Ouais, ça va être compliqué de faire. Peut-être ce que je veux faire. Donc on va rester bien aligné, je pense. Et ici, je vais venir écrire bout avec les lettres cursives. Donc vous voyez, on va avoir quelque chose dans un sens et quelque chose dans l'autre. Alors soit j'écris ici, alors je réfléchis, hein. Alors je peux peut-être écrire plutôt en biais comme ça, mais du coup j'ai lui qui est tout seul. Ouais, et je le mets sur le devant celui-là. En plus, je peux même pas vous poser des questions, vous n'allez pas pouvoir me répondre, ça m'embête. Alors, on va les découper les lettres. Alors, les lettres, elles sont trop bien, vous savez, c'est les cursives. Les cursives ici, donc je vais venir les découper en blanc. Ça va bien ressortir. Et je pense que j'ai un point d'exclamation qu'on a. Ouais, j'ai un point d'exclamation que je vais venir mettre ici. Voilà, sur le dernier O. Alors, il n'y a pas la majuscule, c'est pas grave. Donc, lui, je vais en couper 2. Et je vais écrire bout. Donc, le O, voilà, et le B ici. Ça peut être rigolo, hein. Donc, je vais venir couper ça dans du blanc. Ça, c'est bien d'avoir un alphabet parce que du coup, après, on a plein de possibilités. Hop, je décale ça un petit peu. Je reprends ma Big Shot. Voilà. Ici. C'est triste qu'il n'y ait pas les commentaires. Donc, B. En espérant que c'est bien le B, que je ne me trompe pas encore. Je les avais mis par ordre alphabétique parce que... non, ça c'est le D. Ça c'est un autre D. Est-ce que j'ai un autre B? Je ne crois pas. Donc, bout. Voilà. Le point d'exclamation. Et je vais couper ça. Alors, je les récupère ici. Donc, mon point d'exclamation, le B, et je vais repasser le O. Voilà, le O il est comme ça. Et je vais... Voilà le B, qui ressemble à un Q, mais bon. Et le Q, il est comment? Ouais, non, c'est pas ça. Ah, j'ai celui-ci aussi. Alors, attendez, je vais couper ça parce que alors les lettres cursives, j'avoue que c'est le problème. Donc là, j'ai le point de mon truc d'exclamation, point d'exclamation, pas que je le perde. Donc ça c'est bon, le O c'est bon. Donc je repasse le O avec une autre lettre. Alors, je pense que c'est un B attaché. On va voir ce que ça donne. Donc voilà mon autre O. Voilà. Puis ici, non, c'est pas ça du tout. C'est un G, donc c'est pas ça. Voilà. En découpant, on voit beaucoup mieux la lettre que de la voir à l'envers sur le dice. Donc le B, c'est bien la bonne lettre que j'avais prise. Hop. Et là, on va venir décorer nos 3 petits comme ça. J'essaye de me mettre bien à chaque fois, je me décale. Et puis, on va venir mettre bout. Alors, je sais jamais, j'avoue, si je dois mettre plus épais d'un côté ou de l'autre. Ah, ça fait très joli, j'aime bien. Alors, je viendrai mettre du glossy accent dessus après. Donc là, même si ça dépasse, c'est pas gênant du tout.
c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà, c'est pas mal. Donc, on va venir coller ça. Hop. Voilà, donc on met pas trop de colle. Essaye de se mettre bien au milieu. J'ai un peu débordé, j'ai mis trop de colle. Hop, juste un petit point. Alors après, donc si vous refaites cette carte, n'hésitez pas à la poster sur le groupe hein, ou à la poster sur votre page. Voilà, en me citant, comme ça je verrai que vous l'avez fait. Et puis aussi, si vous arrivez et que vous regardez ça en replay, mettez-moi un petit coucou replay. Enfin, si vous pouvez, parce que du coup, apparemment, j'ai les commentaires désactivés. Mais je vais voir ça, peut-être que je vais pouvoir le modifier après. Une fois que je serai plus en ligne, je vais aller voir ce qui se passe. Hop, et puis la petite pointe ici. Hop, un petit peu de colle uniquement sur le bout ici. Mince, pardon. J'ai touché la caméra. Voilà. Donc là, on va venir coller maintenant qu'on a décoré nos petits éléments. On va venir les coller ici. Donc j'ai dit que le bout allait dans un sens. Je sais pas, je mets quoi dans quel sens? Ouais, je pense que je vais mettre le bout dans ce sens-là et les têtes comme ça. Donc, j'ai déjà collé mes personnages. Donc, vous voyez à peu près comment ils sont. Donc, on fait bien attention à ne pas venir plier ici. Donc, on met de la colle uniquement sur ce côté-ci. Donc là, hop. Je mets de la colle uniquement là. Et je viens m'adosser ici. Donc, moi, je sais que lui, c'est en bas à gauche. Alors, fais attention au niveau du pli pour ne pas être sur le pli. Voilà. Et je vais faire pareil ici sur mon dernier, sur ma dernière montagne ici. Pareil, je mets de la colle que en bas à gauche, comme ça. Et là, je viens m'appuyer. Donc, je viens le plus haut que je peux. Et voilà. Alors, par contre, le bout va être collé dans l'autre sens. Comme ceci. C'est ça qui va donner un petit peu l'originalité de la carte. Alors, attendez, j'ai un petit peu de colle ici. Mon dégommeur. Allez là. Un petit peu de colle qui s'est mis là. Voilà, je l'enlève tout de suite. Donc là, on va venir mettre de la colle ici sur la droite pour venir le coller comme ça. Donc je mets de la colle uniquement sur la droite. Voilà, comme ça. Et je viens le long du pli ici. Hop, le plus haut que je peux. Attention après, pas que ça. Voilà. Ensuite, le deuxième haut, la deuxième lettre va venir ici. Donc là, pareil, je mets de la colle que sur la droite. Voilà. Et pareil pour le dernier. Donc, je vous conseille vraiment de décorer d'abord l'intérieur de cette carte et puis ensuite, après, vous faites l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne. Alors on va fermer. Bien tout fermer. Voilà, en ouvrant. Voilà, donc on a d'un côté on a les personnages comme ça et puis là on a les lettres. Donc je trouve ça plutôt rigolo. Donc on va venir finir notre décoration là. Donc ça va servir soit vous collez uniquement le bas et ça vous sert pour glisser des petits bonbons. D'ailleurs vous pouvez peut-être le faire un peu plus grand, voyez. Peut-être comme ça. Vous faites une petite pochette, vous collez que autour et ici vous pouvez glisser des petites sucettes, par exemple des sucettes plates, voyez. Moi j'ai fait le choix de coller ça comme ça à plat pour pouvoir écrire un petit texte. Mais bon, je vous donne l'idée de l'astuce bonbon. Donc ça, hop, ça permet d'écrire quelque chose. Ici.
Là, je pense que c'est assez chargé. Je vais peut-être pas venir décorer plus. Je colle celui-ci aussi. Vous voyez, dans ma carte initiale, j'étais venue ici décorer en mettant des livres. Ici, voilà. Bon, j'avais un fond plutôt neutre, donc voilà. Et ici, j'étais venue aussi mettre un livre en 3D. Ça, c'est après à vous de voir. Moi, là, je vais rien mettre parce que je trouve que c'est déjà pas mal chargé. Donc, on referme notre carte. Alors, là, maintenant qu'on a décoré l'intérieur, on va pouvoir marquer bien nos plis avec le plioir. Pour que ça se tienne bien. Donc, on va les faire un par un. Alors, on fait attention. Donc, vous fermez votre carte. Et puis là, on commence par celui du bas. Plier le deuxième. Hop. Et voilà. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissiez ce genre de carte. Alors maintenant, on va venir prendre un ruban. Donc, la petite technique pour attacher ça. Donc, faites attention parce que le ruban, si je tire ici, il s'en va. J'ai pas voulu le... Il est pas fixe. C'est fait exprès pour pouvoir ensuite faire ça. Il faut juste faire attention à ce qu'il s'en aille pas. Donc, vous allez vite comprendre. Donc, je vais prendre un petit ruban. Donc, j'ai plus assez. Bon, je vais prendre ça, c'est pas mal aussi. Donc j'ai plus assez, mais j'ai celui-ci qui me reste aussi de l'année dernière. C'est une cordelette, donc je sais plus du tout si c'est au catalogue, je crois pas. C'est une cordelette noire aussi que j'aimais bien. Donc je vais utiliser ça. Donc je vais me mettre comme ça. Donc je viens voir à peu près en mettant à plat. Voilà, donc je vais couper ici environ. Donc je vais recouper le bout qui est abîmé ici. Voilà. Donc je peux rester à plat, je remets ma ficelle et je vais venir coller des mousses 3D ici. Ensuite je viendrai coller mes devants de couverture qu'on a fait au début, là vous savez. Donc mes mousses 3D, donc là je vois à peu près où est le milieu pour mon ruban. Donc je vais venir en mettre une au-dessus du ruban et une juste en dessous. Voilà. En fait le ruban va être tenu que par ça. Et j'en mets deux en haut et deux en bas. Et je vais faire pareil de l'autre côté, ici. J'en mets deux en haut, deux en bas. Et je vais venir coincer mon ruban, entre guillemets, parce qu'il ne va pas vraiment être coincé, mais le guider un peu, voilà. Un ici et une ici. Voilà. Comme ça, le ruban va être voilà, guidé comme ça pour être collé de cette façon. Donc là, on va venir coller celui-ci. Donc pour coller le premier, le devant de la carte, le plus simple, c'est de la fermer comme ça. Voilà. On va retirer toutes les mousses 3D. Et je vais venir maintenant, donc c'est celui-ci que j'avais choisi là avec le vampire, vous vous rappelez. Oui, je vais même faire comme ça plutôt. Donc on maintient tout fermé et en fait on coince avec la ficelle. Et finalement je préfère venir me positionner sur mon papier noir, c'est plus facile. Et voilà. Donc vous vous rappelez, j'avais fait 0,5 de plus d'un côté et de l'autre. Voilà, donc là vous voyez la ficelle, elle passe comme ça. On va faire l'autre côté, donc je coince la ficelle ici, je tiens et puis j'enlève toutes les mousses. Toutes les mousses 3D ici. Je mets, donc là je le mets bien dans le bon sens, oui c'est bon, comme ça. Et je viens me coller dedans. Dessus. Voilà. Et donc là, je suis bien venue me coller dessus et puis vous voyez, je peux ouvrir pour voir la carte. Comme ça. Donc on peut encore venir acheter des petites choses, je pourrais venir acheter des... Enfin, vous savez, la décoration, ça peut durer un moment. Hein. Donc là, je vais venir faire un petit nœud parce qu'on va venir décorer, on va venir finir notre carte pour décorer le devant là. Attendez, je n'ai pas fait un nœud bien. Hop.
Bon, bah, c'est vrai que c'est triste quand il n'y a pas de commentaires. J'ai dû faire quelque chose. J'espère que cette vidéo ne tourne pas dans le vide. Bon, voilà. Donc, on a le devant. Ici, j'avais fait comme ça. Et mais là, j'avais coupé ça en trop. Donc, je vais peut-être venir le positionner quand même. Il est mignon quand même, la petite... petit squelette. Donc, je vais venir mettre le petit squelette ici. Parce que je l'avais coupé en trop finalement. Et j'avais cette petite étiquette. Je vais peut-être pas utiliser celle-ci du coup. Dans le même lot, on en a une qui est très bien. C'est celle-là, mais pour ce que je veux en faire, c'est celle-ci qui est très très bien. Qui va très bien, je trouve, sous... Ouais, elle va bien là. Mais je vais pas pouvoir tamponner ça. Je suis en train de réfléchir. Puis en plus, vous pouvez rien me dire. Alors, et bah tant pis, je vais mettre l'autre. Bon, on va mettre avec celle-ci, c'est pas mal quand même non plus. On va mettre celle-ci avec le fond noir, comme ça je vais vous montrer aussi la technique pour ça. Donc là, j'ai ma petite étiquette que j'ai coupée tout à l'heure. Donc c'est celle-ci là, la petite. Et après, on va utiliser ça. J'ai utilisé celle-ci, puis après, on va utiliser la plus grande. Donc bah là, j'ai pris un joyeux Halloween de l'année dernière. Vous êtes peut-être nombreuses à l'avoir, celui-là. Voilà. Joyeux Halloween. Donc, je reprends ma Memento. Memento parce que c'est mon noir. Hein. Quand je dis ça, c'est vrai que c'est pas parce qu'on va utiliser. Et j'essaye de me centrer. Donc normalement, on tamponne avant et on découpe après. Hein. C'est parce que moi, j'ai voulu, vous voyez, c'est pas parfaitement droit, mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu tout découper d'un coup. Donc là, l'astuce, vous voyez qu'ici, j'ai mis une étiquette à l'arrière, comme ça, à peu près de la bonne taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette étiquette-ci, voilà, qui encadre bien celle-ci, et je suis venue couper, alors on va le faire ensemble, à la Big Shot. Alors, donc ça, voilà. Donc, je viens couper l'étiquette normalement, voilà, dans un premier temps. Voilà. Je reviens par ici pour que vous puissiez voir. Voilà l'étiquette. Donc moi, je la préfère en plus petite. Donc ça, pensez bien à le faire aussi. Ça augmente votre nombre de matrices de coupe finalement. Je viens caler mon étiquette comme je le souhaite ici sur le côté, voilà, à droite à gauche. Et je viens ici, hop, et bien mettre la même largeur que de l'autre côté. Donc si vous avez du mal à retirer l'étiquette qui est là, vous pouvez la laisser, ça va rien, il ne va rien se passer. Voilà, donc là je vois que je suis bien. Donc je viens redécouper. J'ai bougé, j'ai bougé, j'ai bougé. J'ai bougé. Donc, je me repositionne bien. Voilà. Ouais, là, je suis pas mal. Et donc là, je coupe sans bouger. Attention. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec cette partie-là, donc en trop ici. C'est un peu le même principe qu'avec les perfos. Voilà, vous retirez des parties qui ne vous intéressent pas. Et vous avez donc une autre étiquette pour mettre sous celle-ci. Superbe. Donc ça, je vais venir le mettre en 3D. Voilà, je vais mettre 2-3 petites mousses 3D ici. J'enlève les pellicules. Voilà, je la place bien sur... Voilà, donc ça c'est pas mal. Ça permet d'augmenter la capacité de vos matrices de découpe. Voilà, parfois on n'y pense pas et puis c'est tout simple quoi. Et puis là, bah, je sais pas. Je vais peut-être pas le mettre hein, finalement. Je vais peut-être le garder pour une autre carte ou alors je le mets à l'intérieur. Et puis là, je mets juste ça comme ça.
Donc je peux pas vous demander votre avis non plus. Ah non, dedans c'est de trop. Non, non, non. Bon, je pense que je vais le garder pour une autre carte. Et puis là, je vais venir mettre ça ici, juste comme ceci. Ah, j'avais vu quelque chose de très beau. Peut-être que ça pourrait faire très bien. J'avais vu ça. J'ai dû voir ça sur Internet, je pense. Ouais, donc je vais venir couper ça en blanc. Peut-être que ça... Alors, est-ce que j'ai une place là? Non, faut peut-être pas abuser quand même. Ouais, je vais couper ça en blanc. Alors, attendez, vous allez voir. Je crois que ça fait super beau. Je sais plus, j'ai vu ça sur Pinterest. C'est quelqu'un qui a fait ça. J'ai dit, c'est une trop bonne idée. Alors, hop, donc je coupe celle-ci là. Cette étiquette là. Et puis, voilà. Elle est marrante aussi. Elle est, c'est assez baroque, quoi. Donc, je propose la Big Shot. Et là, donc, je retire tous les petits trucs. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu quand même. J'ai mon outil touche à tout, mais pour enlever ça. Voilà. Donc vous avez ça et j'ai vu, alors je sais plus si c'est avec ça, mais je trouvais que ça, ouais, ça a rajouté quelque chose. Non, c'est avec les cadres. J'ai vu ça avec les cadres, je crois, regardez. Ouais. Voilà, c'est avec les cadres que j'ai vu ça. Donc quand vous avez quelque chose à l'intérieur du cadre, ça fait juste trop beau. Effectivement, moi, pour moi, là, non, ça va pas me convenir, en fait. Bon, pas grave, j'aurais fait une découpe avec vous. Oui, oui, oui. Donc voilà, je pense pas que ça fasse bien ici. Hein. Si, c'est pas mal, hein, finalement, comme ça, sur le côté, là. C'est très joli aussi. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah, bien sûr, j'ai pas vos avis. Hein. J'ai pas vos avis, mais moi, j'aime bien. Alors, je vais faire comme ça. Oui. Donc, je vais venir coller ça comme ça. Je regardais s'il n'y avait pas un petit élément à mettre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, tout à l'heure, j'ai découpé, je crois, une tête de mort. Alors, attendez, elle est où? J'ai découpé une petite tête de mort tout à l'heure qui aurait pu bien aller là. Je ne vais pas la retrouver. Je vais en couper une autre. C'était celle-ci. Ou alors, je mets... Bon, allez, je vais coller ça comme ça. Et puis je verrai. Après, si je finis ma carte, ça peut durer des heures, en fait. Hein. Ah, vous savez, quoi. Donc ça, je mets ça là. Ouais, ça apporte un petit côté chic, ça fait un petit livret quoi. Et puis là, je vais peut-être pas le mettre encore en 3D, hein, je vais le mettre à plat. Donc lui là, j'avais mis celui-ci, l'autre, j'avais mis encore en 3D, mais là, peut-être pas quand même. Et puis si je retrouve la tête de mort, eh bien je vais peut-être la rajouter. Voilà. Bah, je trouve que c'est pas mal, hein. Mais voilà, ça c'est pareil, là j'ai fait Halloween, mais voyez pas que du Halloween, utilisez cette carte pour ce sketch de cartes pour en faire d'autres. Je pense notamment voilà, à l'automne, c'est très joli. Moi ce que j'avais pensé faire, c'est faire avec des feuilles à l'intérieur, ça peut être vraiment très beau. Voilà, donc, je regarde en même temps si je retrouve ma petite tête de mort, mais elle n'a pas l'air d'être par là. Donc bon bah tant pis. Je voyais pour ajouter un petit truc, mais bon, c'est pas mal comme ça. C'est déjà assez chargé, le papier à motif est chargé. Donc moi je trouve ça rigolo. Et puis ouais, l'idée de rajouter des petites pochettes-ci pour mettre des sucettes plates, c'est pas mal. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette carte vous a plu, malgré que vous n'avez pas pu faire de commentaires. Je vais aller voir en espérant que la vidéo a bien eu lieu et que vous avez bien pu regarder en même temps. Et puis voilà, et puis voir si j'arrive à réactiver les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'être venu voir cette vidéo. Et puis je vous dis à jeudi. Au revoir. À 14 h cette fois-ci. Hein. Allez, au revoir.